Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Norbert Morin annonce plus de 8 millions de dollars de travaux pour les écoles de la Côte-du-Sud. Caisse Desjardins du Sud de l'îlet et des Hautes-Terres, 4 centres de services disparaîtront en juin. Selon Bernard Généreux, le lait n'est pas une monnaie d'échange. Un succès qui génère de la fierté pour la 3e édition du Salon du livre de l'école de l'Orée-des-Bois de Sainte-Louise, un projet d'agriculture urbaine au Centre d'éducation des adultes de Montmagny, côté sport, Magny Gym est bien en vue au Québec. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. De nouveaux investissements gouvernementaux totalisant 8 145 807 $ seront réalisés au cours de l'année 2017 pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation des écoles de la circonscription de Côte-du-Sud. Au total, 14 projets de rénovation se réaliseront grâce aux fonds accordés par le gouvernement du Québec. Norbert Morin, député libéral de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, a fait récemment cette annonce au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx. Les investissements prévus dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien de l'année scolaire 2016-2017 permettront aux commissions scolaires du comté d'effectuer des projets de rénovation ou d'entretien. Parmi les travaux qui pourront être réalisés, mentionnons la mise aux normes des bâtiments, la réfection de toitures, le remplacement de portes, de fenêtres et d'installations sanitaires et l'amélioration de systèmes de chauffage, de ventilation ou de plomberie. Comme on le sait, l'éducation est une priorité pour le gouvernement du Québec. Grâce à ces investissements dans Côte-du-Sud, l'environnement dans lequel évolueront nos élèves sera plus sain et plus sécuritaire. Cela aura certainement des effets positifs sur leur apprentissage et leur motivation, de préciser Norbert Morin. Le soutien financier est réparti comme suit. École secondaire Chanoine-Baudet, remplacement du système de chauffage, 1 055 269 $. Polyvalente de la Pocatière, remplacement des fenêtres, 395 000 $. École primaire Les Pèlerins à Saint-André, amélioration de l'accessibilité sans obstacle, moyens de transport vertical, installation sanitaire, 392 000 $. École primaire Saint-Louis dans Kamouraska, murs extérieurs, fenêtres, réfection des façades, 789 000 $. École secondaire Bon Pasteur dans l'Îlet, installation sanitaire et remplacement du système de chauffage, 740 000 $.
École secondaire Louis-Jacques Cazot à Montmagny, remplacement du groupe électrogène, 259 000 $. École primaire des Tilleuls à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, rénovation des salles de toilettes, 261 807 $. École primaire Beaubien à Montmagny, surface piétonnière, accès aux véhicules, réfection du débarcadère, 469 631 $. L'école primaire Saint-Nicolas à Montmagny, plafond, plancher, revêtements muraux, réfection des finis intérieurs, 665 000 $. École secondaire de Saint-Paul de Montmagny, chauffage, remplacement des pompes, 519 035 $. École primaire des Hauts-Sommets à Sainte-Perpétue, murs extérieurs, fenêtres, portes extérieures, réfection des façades, 498 543 $. École primaire Monseigneur Sirois à Cap-Saint-Ignace, rénovation des fenêtres et de salles de toilettes, 559 000 $. École secondaire La Rencontre à Saint-Pamphile, réfection de la toiture, 1 402 000 $. École primaire de Sainte-Félicité, surface piétonnière, accès aux véhicules, réfection du débarcadère, 140 522 $ pour un total de 8 145 807 $. Après Montmagny-Sud en 2016, l'Île-et-Sud devra, à son tour, composer avec la fermeture de centres de services de Desjardins. À compter du 9 juin, 4 centres de services de la Caisse Desjardins du sud de l'Îlet et des Hautes-Terres fermeront leurs portes, précisément à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel et Tourville. Après cette date, les services caissiers seront regroupés au siège social de Saint-Pamphile et au centre de services de Sainte-Perpétue. Annoncée lors de l'Assemblée générale annuelle le 18 avril dernier, cette décision a suscité de la déception, surtout chez les membres plus âgés, a reconnu Marcel Vallière, directeur général par intérim de la Caisse. Pour justifier leur décision, les dirigeants de l'institution financière invoquent la faible utilisation des, des 4 comptoirs caissiers concernés et le fait que ce sont les 7 700 membres qui en assument les coûts. En effet, on estime que pas plus de 300 membres utilisent exclusivement les comptoirs caissiers. La rentabilité n'est pas en cause, simplement, on est rendu là, confie M. Vallière. Selon les informations, près de 96 % des 2,5 millions de transactions effectuées à la Caisse en 2016 se sont faites ailleurs qu'au comptoir. Aujourd'hui, la technologie est partout pour nous faciliter la vie. Nos membres veulent des solutions simples, efficaces et accessibles presque en tout temps. Accéder, Internet, paiement direct, services mobiles, etc., font en sorte que la Caisse est ouverte pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans même que l'on ait à s'y déplacer, soutient le président du conseil d'administration, Gilles Bérubé. Consciente des inquiétudes soulevées par ce changement, la Caisse offrira un accompagnement personnalisé aux membres. De plus, il y aura des soirées d'information dans chacune des localités touchées. Elles auront lieu le mardi 2 mai à la salle municipale de Saint-Adalbert, le mercredi 3 mai à la salle du conseil de Sainte-Félicité, le mardi 9 mai à la salle municipale de Saint-Marcel et le mercredi 10 mai à Tourville, toutes à 19 h. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ferme des centres de services qu'on va abandonner le milieu. On va continuer de s'impliquer, note le directeur général par intérim. De plus, l'institution financière a l'intention de prendre entente avec des commerçants locaux afin d'assumer une partie des frais reliés au fait que ceux-ci seront amenés en quelque sorte à jouer le rôle de la Caisse avec la disparition des centres de services. En terminant, nous avons aussi appris que dès le premier trimestre de 2018, il n'y aura plus que 2 guichets automatiques en service sur le territoire, l'un à Saint-Pamphile et l'autre à Sainte-Perpétue. Les appareils actuellement en place seront remplacés par des guichets plus performants. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se positionne à nouveau en faveur du maintien de la gestion de l'offre. Rappelons que le 31 mai dernier, il signait un communiqué intitulé « Je dis oui à la gestion de l'offre, point final ». Ce sont les récentes menaces protectionnistes du président américain Donald Trump, insinuant qu'il pourrait mettre fin à l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, et l'inaction du gouvernement canadien, ainsi que les promesses de candidats à la chefferie de son parti, qui ont amené le député à affirmer de nouveau sa position.
J'ai été personnellement interpellé par les producteurs laitiers de ma circonscription à la suite des propos tenus par le président américain, entre autres. J'en ai rencontré plusieurs qui étaient inquiets au cours des derniers jours. Je tiens à les rassurer que je les appuie inconditionnellement. Face au manque de vision du gouvernement en place au Canada qui prétend que ce secteur de l'industrie est pareil aux autres, je talonnerai sans relâche les élus en Chambre des communes. Cet enjeu est trop important pour l'économie de notre région et même du Québec, affirme M. Généreux. La circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup compte 444 fermes laitières sur lesquelles travaillent environ 800 familles, ce qui leur permet de contribuer à l'économie régionale grâce à la stabilité qu'amène la gestion de l'offre. Les recettes des ventes de lait de fermes laitières de la circonscription se sont chiffrées à plus de 180 millions de dollars au cours de l'année 2016. Tous les pays ont des politiques qui supportent leur agriculture. La particularité de la gestion de l'offre est d'offrir la stabilité nécessaire pour développer notre marché et fournir aux Canadiens des produits laitiers de qualité supérieure et ce, sans subvention, soutient Gabriel Belzile, président des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent. Le Canada doit tout mettre en œuvre pour préserver cette politique agricole qui a toujours démontré son efficacité, ajoute M. Belzile. Je ferai tout en mon pouvoir pour convaincre l'éventuel successeur à la chefferie du parti de garder la gestion de l'offre et surtout de mettre la pression sur le premier ministre du Canada pour ne pas s'en servir comme monnaie d'échange dans les négociations sur le libre-échange avec les Américains, termine M. Généreux. Cependant, le récent départ de la course à la chefferie conservatrice du favori Kevin O'Leary au profit de Maxime Bernier, qui veut quant à lui abolir définitivement la gestion de l'offre et qui est présentement en premier par défaut dans la dite course, pourrait, le cas échéant d'une victoire de celui-ci, mettre dans une position intenable M. Généreux qui devra se plier aux volontés de son nouveau chef. L'École de l'Orée-des-Bois de Sainte-Louise tenait la 3e édition de son Salon du Livre le 24 avril dernier. En plus des élèves des écoles de Sainte-Louise, de Saint-Roch-des-Aunais et de Saint-Onésime, ceux de 3e, 4e et 5e année de l'École Sacré-Cœur de la Pocatière se sont ajoutés cette année aux privilégiés qui ont pu parcourir l'exposition et participer aux animations conçues pour eux. En soirée, près de 300 visiteurs ont eu la chance de circuler dans l'école spécialement décorée pour l'événement. Devenu un incontournable pour la petite municipalité de 674 habitants, le Salon du Livre avait de quoi combler tous les types de visiteurs puisqu'il y avait une tente à compte pour les plus petits, des rencontres avec 13 auteurs jeunesse, la possibilité d'acheter des livres neufs et usagés, etc. Il fallait d'ailleurs voir les petits entraîner leurs parents et grands-parents à travers les locaux pour leur montrer leurs réalisations, livres, signets, bricolage, sur le thème « Voyage à travers les saisons » pour comprendre la fierté que génère cette activité pour les petits. M. Marc Chouinard, directeur de l'école, mentionne que l'événement est une réussite sur toute la ligne. C'est un projet mobilisateur qui rejoint directement le projet éducatif de l'école. Très fier de cette réalisation de grande envergure pour le milieu, M. Chouinard ne pouvait passer sous silence le travail colossal de Mme Marie-Hélène Ouellette, enseignante et organisatrice de l'événement, qui a su mener le projet d'une main de maître. Il a aussi souligné le travail des nombreux bénévoles, parents et enseignants qui ont collaboré à ce grand succès. Les auteurs ont aussi apprécié leur passage à l'école de l'Orée-des-Bois. Mme Hélène Députeau tenait à le souligner. Vous avez travaillé très fort pour que cette journée fasse honneur à la lecture et à son importance. Un auteur est toujours bien accueilli dans une école, mais de façon aussi exceptionnelle, c'est très rare. Dans le cadre du programme d'intégration sociale et plus précisément du cours de cuisine et saines habitudes de vie, les élèves de la classe de Marie-Pierre Delagrave ont eu récemment la chance de vivre une expérience hors du commun en avril dernier. En effet, grâce à la collaboration de Madeleine Brière de Fineflore, les élèves ont appris davantage sur l'agriculture urbaine et, notamment, sur la culture des micro-pousses, ainsi que sur la culture de plants pour le potager à la maison. Concrètement, chaque élève a cultivé ses propres micro-pousses comestibles, soit le tournesol, radis, basilic et sarrasin, pour ensuite les déguster et les cuisiner dans leur cours de cuisine.
Ils ont aussi découvert les informations nutritionnelles de chaque micro-pouce ainsi que les utilisations qu'ils pouvaient en faire dans leur quotidien. Lors de la deuxième séance, la propriétaire de Fineflore, etc., Madeleine Brière, avait également apporté pour chaque élève un plant de fines herbes ainsi que 2 variétés de tomates à faire pousser chez eux. Ces ateliers ont donné la chance aux élèves de développer leur autonomie, leur confiance en soi, ainsi que de bonnes habitudes alimentaires à instaurer dans leur quotidien. Et ils sont ainsi fiers d'avoir réussi, à partir d'une simple graine, à faire pousser leur nourriture dans un laps de temps assez court. L'enseignante, comme les élèves, ont adoré leur expérience. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Magny Gym tient à féliciter Gabrielle Lee Gaudreau et Noémie Rioux, qui ont été couronnées championnes de leur division dans leurs catégories respectives. Cet honneur est reconnu à la gymnaste qui a accumulé le plus de points au courant de l'année. Magny Gym compte donc à son actif, cette année, 3 championnes de division. Rappelons-nous qu'Annabelle Gendron avait d'abord reçu cet honneur au début avril. Félicitations, chers gymnastes, pour ce classement qui garde Magny Gym bien en vue au Québec. Bravo à toutes ces jeunes filles qui méritent toutes nos félicitations. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7700 abonnés le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu une belle fin de semaine sous le soleil, mais quand même des températures chaudes pour samedi, des températures plus froides hier dimanche. Là, c'est la pluie qui s'installe pour quelques jours. Vous voyez derrière moi ces images radar. On regarde au détail ce que ça donne d'abord pour aujourd'hui. On nous prévoit de la pluie. On parle de 5 mm avec des vents du nord-est entre 18 et 29 km/h. Ce soir, 5 à 10 mm de pluie supplémentaire avec 5 degrés. La nuit prochaine, 10 mm de précipitations sous forme de pluie avec des températures qui demeurent douces, 4 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit encore des averses, 5 mm avec 15 degrés.
Pour mercredi, il y a des averses en début de journée, ça se dégage, et ça laisse place au soleil avec 11 degrés. Pour jeudi, regardez cette belle journée, il faudra en profiter, 15 degrés, parce que pour vendredi, c'est le retour de la pluie, et regardez le scénario pour les prochains jours, et ça jusqu'à lundi. De la pluie et encore de la pluie. On parle quand même de fortes précipitations pour le week-end, mais quand même, c'est assez loin de nous. Ça peut changer et les systèmes peuvent changer de direction ou de trajectoire. C'est à suivre, mais pour l'instant, on nous prévoit une fin de semaine plutôt maussade, mais attendons avant de sauter aux conclusions. Voilà. Dans quelques instants, notre ami Raymond Sanson. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vie active dans Montmagny-Lillet. Vieillir en santé physique, vieillir en santé cognitive et sociale, conférences et ateliers, muscler vos méninges. Vie active adaptée en résidence pour personnes âgées ou en centre de jour ou communautaire. N'oubliez pas, le 11 mai à 13h30, conférence de la Dr Michel Morin, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire en téléphonant à Mélanie Legrand au 418-248-7242, poste 106. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Voilà, nous y sommes. Encore Monsieur une fois. Sanson, bonjour. Bon matin. Et chronique économique du lundi matin. Oui. Raymond, aujourd'hui... Dernière journée aujourd'hui pour envoyer ta déclaration d'impôt, gars. Il faut qu'elle soit faite puis postée avant... pas 6 eu de heures. avril? Oui, mais c'était hier soir, c'était dimanche. Fait qu'on donne une journée de plus aux maisons de comptables pour poster. C'est le 1er mai aujourd'hui, donc si vous n'avez pas produit votre déclaration d'impôt, vous avez un sérieux problème. Mais pour ceux qui l'ont produit, envoyé... 85% passants sont déjà envoyés. Là. Okay. Il reste 15% là, les retardataires, mais sur une vingtaine de millions de déclarations à produire, là, ça commence à faire du stock. Là. Je comprends pas, moi, qu'il y a encore des gens... J'ai de la misère à comprendre ça. On sait qu'à chaque année, le 30 avril ou le 1er mai, on sait qu'on doit produire. C'est une loi. On ne peut pas passer à côté. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, pour les gens qui ont un retour d'impôt... Oui. Les chanceux. 1 000, 2 000. Oui, puis il semblerait qu'il y ait quand même un fort pourcentage de gens qui reçoivent un retour d'impôt. On fait quoi avec? Bon, alors d'abord, félicitations à ceux qui reçoivent un retour d'impôt. Tout dépendant de la façon dont vous l'avez économisé, cet impôt-là, je vous dirais bravo. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup de... Moi, je suis surpris. Quand un contribuable me dit, en faire tenir plus à chaque semaine, puis quand j'ai mon retour d'impôt de printemps, ça me permet de payer mes taxes. Allô? Ah ben oui, c'est vrai. Il y a un compte de taxes aujourd'hui à payer. Compte de taxes municipales? Oui. J'ai dit, voyons, mais tu dois être capable de budgéter ça différemment pour pouvoir avoir ton argent. Écoute donc. Alors, il y a une mentalité qui s'est installée où on pense que parce qu'on se fait retenir plus d'impôts, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir économiser en prévision de payer nos taxes. Les gens manquent-ils à ce point de discipline pour ne pas être capable de se créer un CELI pour pouvoir payer leurs taxes? Alors, les retours d'impôts, vous avez différentes situations qui peuvent s'expliquer.
D'abord, moi, je suis un fervent de dire aux gens qui ont réussi à avoir un retour d'impôt, surtout si ce retour d'impôt est dû à un investissement à l'intérieur d'un REER, lorsque le retour d'impôt ou l'avis de cotisation positif revient avec un chèque, réinvestis-le tout de suite dans ton REER. Ce montant-là, plus ce que tu as pris l'habitude de prendre, va faire en sorte que l'année prochaine, tu auras un plus gros montant de REER d'accumuler et tu auras une plus grande réduction d'impôts, donc un meilleur retour encore. Et ainsi de suite. Et la boule va aller en grossissant d'année en année. Pour ceux qui peuvent le faire, là, c'est le meilleur investissement. Dans le REER, pas dans le CELI. Non, dans le REER, parce que je vais avoir un plus gros retour d'impôt l'année prochaine. Maintenant, il faut s'entendre. Si vous avez pris 2000 pièces de REER cette année, puis vous n'augmentez pas de salaire, puis c'était le maximum que vous pouviez faire, je peux comprendre que vous restiez au même montant, pas de trouble avec ça, mais si vous êtes capable de le faire, investissez votre montant de retour d'impôt dans le REER. Pour ceux qui ne croient plus au REER, parce qu'il y en a beaucoup, à cause d'une contre-information qu'on a fait véhiculer aux gens en disant « Ben oui, mais ça va te couper ton supplément quand tu arriveras à 65 ans, parce qu'on force les gens à retirer leur REER avant 65 ans. » Attention, là, c'est une question de planification, ça. Au niveau des revenus de retraite, là, je vous l'ai dit, je vous le répète, quand on arrive à 65 ans, on a de plus grosses déductions de base. Donc, ces déductions de base-là sont importantes à considérer dans l'impôt à payer. Mais donc, est-ce qu'on nous oblige à décaisser? Non. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des institutions, il faut que je le dise, des institutions financières qui font des planifications en disant aux gens, bien là, tu vas retirer tes REER avant 65 ans. Pourquoi? Puis à 65 ans, pour leur permettre d'aller chercher le supplément, parce qu'on leur fait croire que c'est ça qui va être le plus avantageux. Mais ça ne l'est pas? Non. Non? Non. 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 Supplément, c'est le bien-être social des personnes âgées. Je l'ai déjà dit et je le répète. Si on n'a que ça comme revenu à la retraite, quand vous aurez payé votre loyer, votre épicerie, ça puis le salaire minimum, ça ne sera pas loin. Donc, arrêtons là, de rêver en couleur que le gouvernement, avec ses suppléments puis ses avantages, va nous sauver la vie. Là. C'est vraiment fait pour les gens qui n'ont pas de revenus, qui n'en ont pas, OK? Alors, c'est sûr que si vous avez épargné à travers un CELI, puis que vous n'avez pas de REER, mais vous allez chercher des CELI, ça n'aura pas d'incidence sur vos revenus, puis vous pouvez avoir droit à un montant de supplément de revenus garantis. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une retraite. Si vous rêvez d'une retraite, comme j'ai déjà dit, qui vous permet d'aller prendre votre marche, peu importe où, de payer votre loyer, de payer votre bouffe, mais de ne pas prévoir de voyage, de sortie, de vous gâter ou quoi que ce soit en vous disant « Je ne me suis jamais gâté, je ne me gâterai pas plus là ». Ça, c'est correct. C'est vos rêves à vous, c'est vos raisons à vous. Mais si vous rêvez d'une retraite confortable et puis d'avoir un peu de sous pour pouvoir vous permettre des soins appropriés quand vous serez rendu à l'âge vénérable de 65 ans, bien, je pense qu'il faut commencer à en mettre. N'oubliez pas ça. Deuxièmement, les plus jeunes, les couples plus jeunes qui avaient investi un peu d'argent dans un REER, bien, c'est peut-être la meilleure occasion avec votre retour d'impôt d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-études. OK? Si vous avez des enfants, prenez votre retour d'impôt et investissez dans un régime enregistré d'épargne-études. Un régime souple, comme celui que nous offrons, avec les possibilités de déposer le montant que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, dans des véhicules d'investissement que vous contrôlez. Ça va être la meilleure chose. N'oubliez jamais une vérité là-dessus. Là. 25 % de subventions données par les deux gouvernements. 20 % par le fédéral, 5 % par le provincial. Mais ça, c'est pas dans nos poches. Ça ne va pas dans nos poches. Ça va dans le régime qu'on va créer. Dans le régime d'épargne-études. Exact. Mais c'est quand même, quand on y pense, là, dites-vous une chose, vous investissez 1000 $, vous avez déjà 250 $ de subvention.
Qui va dans le régime d'épargne-études. Ça ne va pas dans les poches du contribuable. Non, mais ces argents-là vont servir lorsque vos enfants seront aux études postsecondaires. Ça en prend de l'argent, je peux vous le dire, moi, là. Je peux vous le confirmer. J'ai eu 2 enfants qui sont allés à l'université. Et c'est 10 000 par année. Par enfant? Par enfant. OK? Ça, c'était dans mon temps. Là. Je suis obligé de vous parler de même. Il y a peut-être 20 ans de cela. Alors, il y a 20 ans, 10 000 aujourd'hui, on peut facilement compter entre 12 et 14 000 d'investissement à faire pour payer une année d'université. Ça peut être un beau cadeau pour les grands-parents aussi envers leurs petits-enfants. Tu as raison, Michel. Parce que, comme grands-parents, si on a su ou pu profiter de ces choses-là, bien, c'est peut-être le temps d'y penser puis d'aider vos enfants à en créer un. Alors, personnellement, j'ai créé un régime d'épargne-études pour mes petits-enfants. Et je vais chercher cette subvention-là de 25 %. Il n'y a pas de placement qui rapporte autant que ça. 25 % de subvention qui est déposée dans le compte, puis au gré des études de mes petits, bien, je pourrais décaisser à la mesure de leurs besoins. C'est important, ça. En quelques secondes, si jamais on a un régime d'épargne-études, exemple, un grand-parent qui fait ce cadeau-là, mais l'enfant ne va pas à l'université, qu'est-ce qui arrive avec ce montant-là? Bon, on a ramassé 5 000 disons, pour jaser. Ouais, OK. Alors, à ce moment-là, le capital qui aura été placé par le grand-parent lui revient. Imposable ou non imposable? Non imposable, mais les intérêts et les subventions seront retournées au gouvernement. OK? Et les intérêts ou les rendements qui auront été produits pendant la période de capitalisation pourront être retirés par le grand-parent, mais imposables. OK? Alors, c'est bien certain que quand on est rendu à ce stade-là, on ne dira pas aux grands-parents, mais tu peux mettre ça dans ton REER, parce que souvent, il est rendu à l'âge de décaisser, il y a plus que 71 ans. Mais vous ne perdez pas cet argent-là, vous ne perdez que l'argent qui vous a été subventionné. Je pense exact. Alors, c'est pas compliqué. Puis, lors de prochaines chroniques, je suis en train de planifier ça, puis on verra si, avec vos systèmes, Michel, on est capable de passer une présentation que j'ai de fait, où on expliquera en détail avec un visuel ce que fait le régime d'épargne-études. Merci beaucoup. C'est très intéressant, cette chronique économique qui vous revient tous les lundis matins, présentée par les services financiers. Raymond Sanson, avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583. Merci, Raymond. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et je vous rappelle que nous avons aujourd'hui le PDG du CI3S Chaudière-Appalaches, M. Daniel Paré, pour le reste de l'émission. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, j'espère que vous avez pensé à enlever ou changer la page de votre calendrier. C'est aujourd'hui le 1er mai 2017, la fête des travailleurs aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que change, à côté d'aujourd'hui, le salaire minimum devient 11,25. Alors, c'est le changement qui se fait aujourd'hui en ce 1er mai, et c'est le premier jour du mois de Marie, le mois de mai. Alors, le 1er mai, bonne fête à Jeannot Blais, c'est de la part de ses amis de Montmagny, Marie-Paul et Odilon Bélanger. Bon anniversaire, Mme Jeannot Blais, aujourd'hui 1er mai. C'est la fête à Hélène Coulombe, c'est de la part de Francine. Bon anniversaire, Hélène Coulombe, aujourd'hui 1er mai.
C'est la fête à ma bonne amie Lise Pelletier. C'est de la part de Réjeanne. Bon anniversaire, ma bonne amie Lise Pelletier. Réjeanne qui vous souhaite bonne fête. Et enfin, c'est la fête à Mélodie Gamon-Boutin. C'est de la part de grand-mamie Françoise. Donc, bon anniversaire. Je trouve ça beau comme prénom, Mélodie. Alors, bon anniversaire Mélodie, 1er mai. Aujourd'hui, c'est sa fête. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, faire comme ces gens, et aussi peut-être donner la chance à ces gens de pouvoir gagner le certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny tous les vendredis matins, eh bien, c'est simple. Vous nous téléphonez au numéro au bas de l'écran, 88 281 1313, poste 229. Vous nous donnez le nom de la personne et la date de son anniversaire. Et bien important, le numéro de téléphone pour qu'on puisse, au cas où cette personne gagnerait notre certificat cadeau de 25 $, qu'on soit capable de rejoindre pour lui dire comment récupérer son certificat cadeau. Dans quelques instants, M. Paris. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Alors, suite à la lettre ouverte écrite par Mme Nathalie Baudouin, qui est infirmière auxiliaire à l'hôpital de Montmagny, également à sa visite ici dans nos studios, M. Daniel Leparé, PDG du CI3S Chaudière-Appalaches, le 6, comme on l'appelle, a bien accepté notre invitation et est venu jeudi dernier nous rencontrer pour nous présenter cette entrevue qu'on a réalisée jeudi passé avec M. Daniel Paré. Voici donc le contenu de cette entrevue avec M. Daniel Paré. Mon invité aujourd'hui, c'est M. Daniel Paré, qui est PDG, président-directeur général du CIS Chaudière-Appalaches, du Centre intégré de santé et des services sociaux. Il faut que je le prononce bien, il faut que je le dise bien. M. Paré, bienvenue chez nous. Bien, bon matin, M. Montmagny. M. Paré, vous avez été aussi directeur général de l'hôpital de Montmagny pendant combien d'années? Pendant près de 3 ans. OK. Et là, ça fait 3 ans que vous êtes maintenant PDG du CIS Chaudière-Appalaches? Oui, lorsque j'ai quitté la direction ici là, du C3S de Montmagny-Lillet, j'ai été PDG de l'agence pendant 3 ans. Puis maintenant, je débute ma 3e année en tant que PDG du CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, vous connaissez bien le territoire. Je m'accrois que oui. Et vous connaissez bien notre hôpital. Oui. Donc, ça facilite les choses. Monsieur Paré, on a récemment, il y a une lettre ouverte qui a été écrite par Mme Nathalie Baudouin. On l'a reçue également sur nos ondes. C'est un peu suite à ça maintenant qu'on vous reçoit parce que on veut mettre, je pense, et c'était approprié qu'on puisse maintenant avoir les deux côtés de la médaille. Et de vous recevoir chez nous, bien, ça va répondre à nos questions, à nos interrogations. Et beaucoup de gens s'inquiètent aussi pour tout ce qui se passe au niveau ou autour de la réforme Barrette. D'abord, Mme Baudouin nous a mentionné qu'il y a beaucoup de changements, que la réforme du ministre Barrette amène beaucoup de changements dans notre hôpital. Monsieur Paré, est-ce qu'il y a autant de changements? On n'est pas dans l'hôpital, on ne le sait pas ce qui se passe, mais est-ce qu'il se passe autant de changements qu'on nous le dit? C'est certain que oui. Le 1er avril 2015, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fusionné, on a mis ensemble 10 établissements partout sur le territoire de Chaudière-Appalaches pour n'en créer qu'un seul. Fait que vous comprendrez qu'avant, il y avait 10 directeurs généraux, 10 directeurs des finances, etc. Et on a décidé d'en faire une organisation. Pourquoi? Bien, diminuer la bureaucratie. Parce qu'on disait trop de gestionnaires, on disait qu'on veut aussi augmenter la fluidité de l'information. Vous savez, lorsqu'on était malade, exemple, dans un CLSC ou dans un hôpital, on n'était pas capable d'aller dans un autre établissement puis transférer les dossiers. On voulait améliorer ça. Puis c'est sûr qu'on voulait améliorer les délais d'accès, se faire opérer plus vite, avoir nos tests diagnostiques de rayons X de radiologie plus vite et aussi au niveau de nos urgences, avoir des meilleurs résultats. Fait que c'était ça qui était le but. Et pour ça, si on fait juste mettre ensemble, qu'on ne transforme pas, bien, on n'aura pas des résultats différents
différent. Fait que oui, il y a une grosse gestion de changement qui se fait au niveau de nos organisations, puis au niveau de nos employés, c'est un changement. Vous savez, c'est changer des fois nos façons de faire. Puis vous savez, on est des humains. Hein? Fait que quand on demande de changer, bien, pourquoi je changerais? Fait qu'il faut expliquer beaucoup. Puis en même temps, mais malgré tout ça, là, de ce grand changement-là, notre grand défi, c'est de maintenir la qualité des services, puis maintenir l'accès aux services. Puis je peux vous dire, lorsqu'on parle, on parle ici là, de l'hôpital de Montmagny, on a un hôpital performant. Elle l'était avant, elle l'a encore aujourd'hui. On a un hôpital qui, je vous dirais, qui attire du personnel, qui attire des médecins. Aujourd'hui, là, comparativement à 3 ans passés, on a plus de médecins qu'avant. Je peux vous dire qu'on a même plus d'employés qu'avant. Puis je peux vous dire qu'on opère encore plus de chirurgie qu'avant. On va en parler de ça. Mais d'abord, juste revenir sur ce que Mme Baudouin nous dit. Oui. Le stationnement, le prix aurait triplé. Les équipements, on nous parlait des cathéters. Bon, je connais vraiment pas le domaine, mais on nous dit que c'est de moins bonne qualité. Est-ce qu'on est rendu là? Du côté de ce que Mme Baudouin nous dit particulièrement. Ce qui est mentionné là, c'est sûr que quand je vous parle de changement, ça en fait partie des changements de matériel, etc. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on a créé la nouvelle organisation, il y avait une commande. Il y avait une commande de réduction de coûts. C'était annoncé. Le gouvernement du Québec voulait sauver des centaines de millions dans la réforme. Et pour nous, je veux dire Appalaches, bien, c'est l'équivalent de 40 millions qui a été économisé en 2 ans de façon récurrente. Fait que c'est des gros sous. Comment on est arrivé à ça? Bien, on a diminué la bureaucratie, comme je vous disais, beaucoup moins gestionnaire. Et on a fait beaucoup d'appels d'offres au niveau des équipements. Et c'est pour ça qu'il y a eu des changements. Il y a eu du matériel, je vous donne un exemple qu'on utilisait à Montmagny, qui est maintenant utilisé à Saint-Georges ou à Thetford. Il y a du matériel de Lévis qui est maintenant utilisé à Montmagny, etc. Lorsqu'on parle d'un appel d'offres, il y a toujours la notion de qualité, puis il y a une notion de prix. Je pense qu'en tant que citoyen, on doit faire ces processus-là. Si on prend l'exemple des cathéters, ça a été un exemple qui a fallu changer quelque chose, il a fallu adapter même nos pratiques. Est-ce que c'est plus dangereux pour l'employé de se servir de ces nouveaux produits-là? C'est un changement. Je pense qu'il est mentionné par rapport aux produits, c'est qu'il va falloir s'habituer aux nouveaux produits. Il y a de la formation qui a été faite par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ces changements-là. Vous savez, on parle de cathéter, puis vous savez qu'en santé, on parle beaucoup de coûts là, qui sont importants. Pour nous, c'était des économies de près de 200 000 $. Le choix était est-ce qu'on maintient nos cathéters ou est-ce qu'on coupe du personnel? T'sais, vous savez, les choix en gestion, surtout quand on parle du réseau de la santé et des services sociaux, 75 % de notre budget, c'est du personnel. Puis vous comprendrez que pour nous, on a voulu choisir, oui, un changement au niveau de nos tubulures, mais maintenir notre personnel en place pour donner des services à la population. OK. Maintenant, si on regarde, vous parliez d'arrivée de médecins, parce qu'il y a des côtés positifs à cette réforme-là. Oui. Vous parliez qu'il y a plus de médecins. Racontez-nous un peu comment ça se passe. C'est quoi les changements à ce niveau-là? Bien, c'est important que je ramène toujours la notion pourquoi qu'on fait ça. T'sais, on ne fait pas juste brasser les cartes. On ne veut pas juste dire, bien, on fait un changement, mais ça ne changera pas. On veut changer pour améliorer. Je donne un exemple. Vous savez, je vous le mentionnais, j'étais directeur général à Montmagny. On faisait des demandes au niveau du ministère pour avoir des pédiatres. On n'en a pas aujourd'hui de pédiatres à Montmagny. Et en même temps, c'est un plus petit milieu. Un pédiatre, il ne viendra pas. Parce que c'est pas une équipe. On veut créer une équipe. Avec la création d'un CIS, bien là, on a une équipe de pédiatres régionales. Et là, on dit, mais dans votre équipe, j'en veux un qui va venir travailler à Montmagny. Fait qu'on a réussi à faire reconnaître le besoin d'un pédiatre à Montmagny. On est en recrutement présentement. On parle de l'arrivée d'un 2e gynécologue. On en avait juste un. On parle d'arrivée d'un 2e gynécologue. Au niveau de nos chirurgies, comme je vous mentionnais, on a des gens qui ont pris leur retraite. On a pu aussi les remplacer parce qu'on est attractif à Montmagny. Les gens sont dynamiques. Vous savez, je suis originaire du coin, puis les gens nous disent qu'ils sont fiers de leur hôpital et de leur service. Bien, écoutez, ça n'arrive pas avec du béton, ça arrive par des gens. Puis avec les gens, c'est avec eux qu'on construit, puis qu'on maintient et qu'on améliore. Vous savez aussi qu'on a mentionné qu'on travaille sur des nouveaux projets. Ça fait longtemps qu'on en parle d'une résonance magnétique à Montmagny. On continue de travailler sur le projet.
On parle de nouveaux services spécialisés en chirurgie bariatrique. On n'a pas de confirmation encore, mais on a décidé que si ça arrive en Chaudière-Appalaches, puis croyez-moi qu'on travaille fort pour ça, mais ça va venir à Montmagny, ça ira pas ailleurs. Fait que pour moi, quand on parle d'avenir, mais avoir resté seul, comme une petite entité, on n'aurait pas pu rêver à ces choses-là. Ces choses-là, maintenant, arrivent parce qu'on est ensemble, parce que la situation géographique de Montmagny fait qu'il y a une partie du secteur de Bellechasse qui consomme ces services chez nous. Fait que maintenant, on peut les... Ils vont aller vivre aussi, c'est un peu comme... mais en même temps, si on parle de Saint-Vallier, on parle de Saint-Raphaël. M'empêcher de vous parler de ce qui se passe à la Pocatière actuellement. Et les gens, je sais que c'est pas de votre territoire, mais quand même, les gens vont à Rivière-du-Loup. Alors, nous, on a quand même l'hôpital de Lévis qui est tout près. Et déjà, il y a des services qu'on doit obtenir à l'hôpital de Lévis. Alors, c'est un peu l'inquiétude, je pense, des gens, à savoir, est-ce qu'il y a des services qui peuvent être transférés de Montmagny vers un grand centre, qui est Lévis, par rapport à ce qu'on vit. On nous rassure, mais là, ce qui se passe à la Pocatière actuellement crée encore des inquiétudes. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer les deux établissements. Non, je comprends ça. Puis c'est pas votre territoire non plus, alors... Non, mais ça donne que je le connais aussi. Oui. Mais on peut vraiment pas comparer la même chose. C'est pas la même desserte médicale. Alors, regardons ce qu'on a ici à Montmagny. On a un bloc opératoire qui opère à tous les jours 4 salles d'opération. On parle de 71 lits, on parle de 40 000 visites dans nos urgences. C'est pas la même dynamique du tout. Quand vous me parlez de Lévis, écoutez, Lévis, c'est un centre spécialisé. Nous, là, ce qu'on veut faire, c'est des services de proximité. Tout ce qu'on peut offrir dans nos milieux de proximité, on va le faire parce que, encore là, c'est ce qui fait sens. C'est ce que la population veut et c'est ce qui fait sens pour nous. Ce qu'on développe à Lévis, exemple, c'est un centre intégré au niveau du cancer. C'est la radiothérapie. Si on ne va pas à Lévis, on va à Québec. On augmente. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut rapprocher les gens de la guérison. C'est le slogan de la campagne qu'on fait avec les gens là-bas. Et dans le fond, c'est un service qu'on n'aurait jamais ici. C'est un service qu'on veut rapprocher. Mais tous les gens qui vont se faire opérer pour leur cancer, qui vont recevoir des traitements de chimiothérapie, écoutez, ça va être ici à Montmagny. Moi, le plus bel exemple, et je sais que vous êtes originaire du coin, 10 ans passés. Regardons 10 ans passés comment l'hôpital de Montmagny était versus aujourd'hui, puis avec ce que je sais ce qui s'en vient. Mais il n'y avait pas d'urgence neuve, il n'y avait pas d'hémodialyse. On avait une salle d'opération qui fonctionnait dans ce temps-là. On avait, la pharmacie était 18 à l'intérieur. Aujourd'hui, on a tous ces nouveaux services-là qui se sont mis en place. On a près de doublé le nombre de spécialistes en 10 ans seulement, juste dans le secteur de Montmagny. Puis, je viens de vous le dire, on continue encore. Parce que c'est un besoin. Puis quand on regarde le nouveau territoire de Chaudière-Appalaches, bien, moi, je compare ça toujours à une table avec 4 pattes. Puis les 4 pattes, bien, c'est les secteurs de Thetford Mines, c'est le secteur de Saint-Georges, de Lévis, de Montmagny. Si un de nos secteurs est fragile, puis on l'a vécu en plus avec le feu de Montmagny 2 ans passés, lorsqu'on a un de nos secteurs qui est en défi, pas facile, c'est bon d'être ensemble, on a pu compenser, entre guillemets. Mais on a appris très rapidement qu'on ne peut pas se passer d'un pilier fort à Montmagny. Puis ça, c'est la plus belle garantie qu'on ne pourra pas avoir pour l'avenir. On va s'arrêter quelques instants pour une courte pause. Et M. Paré nous arrive avec des bonnes nouvelles aussi. Alors, on va le garder avec nous pour une autre partie dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vie active dans Montmagny-Lillet. Vieillir en santé physique. Vieillir en santé cognitive et sociale. Conférences et ateliers. Muscler vos méninges. Vie active adaptée en résidence pour personnes âgées ou en centre de jour ou communautaire. N'oubliez pas, le 11 mai à 13h30, conférence de la Dr Michel Morin, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire en téléphonant à Mélanie Legrand au 88 248 7242, poste 106. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Alors, je voudrais que majoritairement pour la prochaine semaine, c'est de la pluie. C'est de la pluie aujourd'hui, ce soir et la nuit prochaine, des températures qui oscillent entre le 6 et le 4 degrés. Pour demain mardi, ça se réchauffe, mais ça demeure pluvieux, avec 5 mm de précipitations, 15 degrés. C'est un dégagement pour mercredi avec du soleil, 11 degrés. Le soleil sera présent jeudi, mais il faudra en profiter car pour les 4 prochains jours, soit vendredi, samedi, dimanche et lundi, on parle de précipitations quand même assez importantes, surtout pour samedi, avec des températures majoritairement sous la moyenne des saisons. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Daniel Paré, qui est PDG. Je regarde sur mon papier pour bien prononcer. Le 6 Chaudière-Appalaches, c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux. M. Paré, les gens, avec ce qui s'est passé, la lettre, mais aussi tous les changements autour de la réforme. Puis il n'y a pas juste M. Barrette qui a fait des réformes. Je pense que tous les ministres de la Santé qui sont passés avant, et vous avez vécu, vous avez été directeur général aussi. Bon, ça fait plusieurs réformes, ça fait plusieurs changements qu'on fait. Est-ce que ça va finir, les changements? Puis, ce qu'il faut regarder, l'inquiétude des gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va arriver avec notre hôpital? Est-ce qu'on va la garder, notre hôpital? Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui va nous arriver avec une autre réforme, puis que là, on va perdre des services? Je pense que c'est ça. Les gens se sont investis, vous le savez, dans la Fondation. Et encore aujourd'hui, toutes les activités de la Fondation sont un succès. Les gens participent aux activités de leur hôpital. Est-ce que notre hôpital est menacé dans un moyen, court, long terme? Est-ce que c'est pas ce que j'ai compris en première partie, mais je veux avoir une réponse vraiment de votre part à ce sujet-là. Moi, je vous dis le plus grand défi, parce qu'on en a beaucoup de défis, je vous le dis, mais le plus grand défi qu'on a à faire face pour notre hôpital de Montmagny, ça peut être un défi de croissance et non un défi de décroissance. Nous, là, je vous le dis, on se bat à avoir plus de services. Et en amenant plus de services, bien là, est-ce que nos infrastructures vont pouvoir suffire à la demande? Nous, là, c'est bien plus dans ce sens-là qu'on se travaille. Moi, maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable d'amener des nouveaux médecins? La réponse est oui. Est-ce que les médecins sont intéressés de travailler ici? Bien, moi, je vous dirais que oui. Ma question maintenant, c'est où est-ce que je vais les installer? Comment je vais être capable de les entourer? C'est bien plus, vous voyez, là, c'est ça que j'appelle mes défis de croissance. On parle d'emploi, une réforme, je vous l'ai dit tantôt, un des grands objectifs, c'était quand même de livrer des économies. C'était important pour le gouvernement du Québec. C'était le mandat qu'on m'avait donné. Et suite à ça, bien, on voit maintenant, depuis 2 ans, ce qui se passe, c'est une transformation dans les emplois. Il me donne une idée. Lorsque j'étais directeur du C3S ici à Montmagny, on parlait de plus ou moins 1400 employés qui travaillaient dans le grand secteur de Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, on est rendu 1500. Fait que vous voyez que mais les types d'emplois ont changé. On avait plus d'administratifs, je vous dirais, quelques années passées. Maintenant, les investissements qui sont faits, on a plus de préposés en centre d'hébergement. On a plus de personnel en soutien à domicile. Les futurs investissements, les futures priorités, les soins, comment ça se transforme? On sait, on veut recevoir les soins chez nous. L'hôpital ne devrait pas être le premier endroit où on consomme les services, ça doit être ultimement être le dernier. C'est pour ça que les futurs investissements se font beaucoup dans nos CLSC et dans nos centres d'hébergement. On l'entend moins parce que pour une raison ou une autre, toujours pris un petit peu. Le temps passe vite. Vous m'aviez confié, juste avant l'entrevue, que j'avais des postes qui sont ouverts actuellement. Oui. Ça, c'est important de le mentionner. Et écoutez, nous, on est en grande campagne de recrutement parce qu'on a besoin de personnel. Pour l'hôpital de Montmagny? Pour l'hôpital de Montmagny, le CLSC, de partout sur notre territoire de Montmagny-Lillet, nos centres d'hébergement. On regarde des préposés. Des préposés, on parle de dizaines de préposés qu'on a besoin, des emplois. On parle d'infirmières. On parle aussi des professionnels comme des éducateurs spécialisés au niveau de notre jeunesse, la déficience intellectuelle. Des emplois, là, parce qu'encore là, ce qu'il faut savoir, on a un certain roulement, mais 1500 employés, bon an, mal an, c'est 5 de nos employés qui prennent leur retraite, qui décident de quitter le réseau, fait qu'il faut les remplacer. Nous, vous savez, on a une responsabilité assez particulière. 365 jours par année, là,
ça nous prend du personnel là. Ça nous prend du personnel dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la psychiatrie, les centres d'hébergement, les urgences, les soins intensifs. Fait que nous, en collaboration avec nos syndicats, on a une convention collective qu'on travaille pour se donner des règles, pour attribuer des postes, pour attribuer là, du remplacement, etc. Mais ça nous prend du personnel là, très formé, intéressé pour donner le service à la population. M. Paré, il nous reste 60 secondes. Oui. Vous nous rassurez, vous nous dites que... J'espère que oui. Ça va bien dans notre hôpital. Oui. Maintenant, la réforme, elle a commencé, vous l'avez dit, en 2015. Est-ce qu'on achève de se réformer? Est-ce que le changement, on comprend qu'on doit apporter des changements, puis il faut améliorer aussi les processus. Mais est-ce qu'on va arriver un jour à une stabilité, que ça va être fini les réformes, puis qu'on va pouvoir avancer? Non pas qu'on n'avance pas, mais c'est toujours dans des réformes, c'est toujours dans des changements. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens ou la population vient... Moi, mon opinion personnelle, puis ça n'engage que moi, c'est qu'il faut arrêter de faire des réformes dites administratives. Moi, j'espère que celle-ci va être la dernière pour un bon bout de temps, pour maintenant parler de clinique, parler de patients, parler d'usagers, comment on peut faire mieux. Les gens changent. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, les gens, on les hospitalisait juste pour faire des tests, des check-ups qu'on appelait. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Fait que vous voyez la transformation. Alors, j'ai pas entendu ça, oui, des check-ups. C'est comme ça qu'on appelait ça, mais les gens se transforment, nous autres, on doit se transformer, mais arrêtons de brasser les cartes de structure pour parler avec nos équipes médicales, parler avec nos professionnels, puis de donner du service au monde. Moi, c'est là-dessus que je dirais, je mets à l'œuvre mon personnel puis mes équipes. M. Paré, ce n'est surtout pas un reproche, mais on aimerait ça vous voir plus souvent. Écoutez, une invitation, puis c'est certain que je viens vous voir. Et vous serez toujours le bienvenu lorsque vous aurez non pas seulement pour des annonces, mais lorsqu'il se passe des événements positifs chez nous, je pense que ce serait approprié de venir en informer la population et vous-même. Le fait que vous vous déplaciez aujourd'hui, c'est très apprécié. Bien, merci à vous, encore là, de donner la chance de dire que ce qu'on fait, de dire oui, il y a encore des choses à améliorer. C'est certain qu'on en a encore des choses. Mais je peux vous dire qu'on s'y adresse un jour à la fois. Mais en même temps, merci de nous donner l'opportunité aux gens ici là, qui nous écoutent. On a des très bons services de santé, services sociaux. On en est fiers, puis on s'en occupe. Soyez assurés que les gens veulent garder leur hôpital, puis ils sont prêts à accepter des changements, mais ils veulent garder leur hôpital. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, M. Daniel Paré, qui est PDG du CIS, je dirais pas là, j'ai de la misère avec ça, Centre intégré, parce qu'on a dit pendant des lunes de C3S. Oui. Alors, c'est difficile, voyez-vous, du changement. Hein? Alors, le CIS, Chaudière-Appalaches, CISSS, Centre intégré de santé et de services sociaux. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors voilà, cette entrevue très intéressante en compagnie de M. Paré. Maintenant, deux nouvelles qui retiennent mon attention ce matin dans le cadre de cette revue de presse. D'abord, le salaire minimum, parce qu'on est le 1er mai aujourd'hui, qui augmentera de 50 cents au Québec aujourd'hui pour se situer à 11,25 $. Le taux du salaire minimum des employés à pourboire passera quant à lui de 9,45 l'heure ou à 9,45 l'heure, soit une augmentation de 25 cents. Le gouvernement continuera d'annoncer des hausses annuelles et vise une hausse progressive du salaire minimum sur 4 ans qui permettrait d'atteindre en 2020 un ratio équivalent à 50 % du salaire horaire moyen sans l'excéder. Naturellement, l'idée d'un salaire minimum à 15 $ l'heure qui n'a pas été retenue par le gouvernement Couillard continue de nourrir le débat. Donc, le salaire minimum qui passe aujourd'hui à 11,25 $. Et aussi, le groupe Boivin qui achète la fromagerie Lemaire. Donc, c'est quand même une importante transaction pour le Québec, mais au moins, ça reste chez nous, c'est ça qui est important. Donc, le groupe Boivin de Saguenay, reconnu pour son fromage cheddar en grains, acquiert la fromagerie Lemaire dans une offensive visant à conquérir de nouveaux marchés à Québec. Vous avez sûrement entendu cette publicité un jour qui disait et qui mentionnait le fromage qui fait quick quick. Eh bien, c'est le fromage de la fromagerie Boivin. Donc, voilà une importante transaction. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.